Hello hello les mamans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi tout ce que vous avez entrepris jusque-là, ça n'a pas fonctionné. Vous savez, ces moments où vous lisez tout, vous vous documentez, vous essayez plein d'astuces, vraiment vous conditionnez à suivre un protocole à 1, 2, 3, 4, 5 et surtout faire tout ce qu'on vous a dit, mais qu'il y a zéro résultat. Pire, vous vous épuisez. Alors aujourd'hui je vous dévoile pourquoi ça ne fonctionne pas. Roulement de tambour, c'est simplement votre positionnement. C'est la clé, c'est la base, c'est vous en fait. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, dans quel but final, quelle est la finalité, quel est vraiment ce qui va au-delà de maintenant, aujourd'hui dans l'action, vous pouvez entreprendre tout ce que vous voulez. Votre corps, vos mots et votre être tout entier ne sonnera pas dans cette direction. Et le problème, c'est que les enfants, ils voient tout, ils sentent tout. Eux, ils sont ouverts à tout ce qu'ils perçoivent dans le monde, et pas juste à vos mots. Et c'est là le problème où, du coup, ça ne matche pas, quoi. Ils se disent, mais je perçois quelque chose physiquement, verbalement, je perçois ça. En fait, je vois la personne qui est en face de moi est totalement désaxée, pas du tout alignée. À quel moment son message il va être perçu, reçu? Zéro, rien. Donc, comment on se positionne? Qu'est-ce qu'on va faire pour se positionner? Et clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de s'aligner, d'être aligné avec soi-même. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que parfois, on complique la chose et que c'est pas si difficile que ça. Par contre, souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est déjà pas par où commencer. Et surtout, quelles sont les questions à se poser, les bonnes questions à se poser pour arriver à un résultat qui nous plaise et puis qui puisse vraiment nous faire prendre position et puis nous donner une différence dans les actions du quotidien. Donc c'est vraiment une fois qu'on aura trouvé ce positionnement et qu'on sera vraiment aligné, on saura vers quoi on veut aller, que toutes les actions qu'on entreprendra après seront des facteurs que droit derrière il y aura des résultats. Donc c'est vraiment une fois que vous êtes positionné, toutes les actions que vous allez mettre après vont fonctionner. L'inverse, ça ne fonctionnera pas. Donc pour vous aider un peu dans le positionnement, c'est vraiment de voir plus grand, de voir plus large et de voir sur le long terme. Donc essayez de dézoomer un petit peu de aujourd'hui, maintenant, à l'instant T, et de voir un peu plus grand, de dire ok, quelle est ma mission de maman, mon rôle dans cette vie, qu'est-ce que je veux que mon enfant il ait plus tard, quel lien je vais avoir avec mon enfant. Vraiment essayer de revenir sur les bases. Vraiment, quelle est la base, qu'est-ce que je veux? Et c'est souvent, en fait, on n'a jamais le temps de se poser cette question parce qu'on a un désir d'enfant, l'enfant arrive et puis quand il est là, on est dans l'action et puis on y va. On n'a pas le temps de se dire alors moi, dans 10 ans, je me verrai bien, moi et mon enfant. Non, parce qu'on est dans les biberons, dans les couches, dans les nuits blanches et la vie commence et on ne s'arrête jamais. Donc ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est un petit peu un temps de pause, un petit temps de réflexion, vraiment un petit temps pour réfléchir et pour vraiment vous positionner. Donc essayez de voir plus loin sur le long terme pour pouvoir vraiment vous positionner. Je vous ai mis à la fin de cet épisode, juste en lien dessous, une fiche de questionnement vraiment pour vous guider là-dedans, pour vraiment prendre le temps un petit temps de réflexion. Faites-le d'une manière sérieuse. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans le calme, où vraiment vous êtes concentré et vous êtes vraiment ouverte à répondre à ces questions de la meilleure des manières et pas juste en coup de vent où du coup le compte rendu ne sera pas non plus incroyable. Donc voilà, un petit moment de calme, comme vous aimez, peut-être en marchant, peut-être en méditant un petit peu, en ayant de la musique douce, ou bien juste sans bruit, sans les enfants autour qui vous demandent votre attention, juste du calme pour vous concentrer sur ces quelques questions. Donc voilà ce que je vous ai concocté pour vous, des questions vraiment ouvertes pour que vous puissiez vous repositionner. Et puis en fait, ça va au-delà de maintenant, actuellement, à présent, et ça va vous permettre en fait juste de concrétiser, de voir quelles sont vos valeurs. Et c'est souvent ça qu'on oublie parce que vraiment on est dans le feu de l'action, on se dit mais ce qu'on veut demain, si vous vous posez la question, vous verrez, il y a plein de choses qu'on veut. Et il y a des choses pour lesquelles on est plus ou moins ouvert, on se dit on verra. Et il y a vraiment des choses, on se dit mais en fait, ça, c'est vraiment ce vers quoi je veux que mon enfant aille, je veux que ma relation avec mon enfant soit comme ça. Moi, plus tard, je veux ma vie comme ça. Et en fait, souvent, c'est des valeurs qui vont sortir. De l'autonomie, du respect, de l'indépendance, de la responsabilisation. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses qui vont venir. Du bonheur aussi, du bonheur indépendant et pas du bonheur dépendant des autres. Enfin voilà, vous verrez, il y a vraiment plein de choses qui viennent. Et c'est à partir de là
quand vous aurez vraiment le résultat final, que vous pourrez vous dire, ok, ça c'est plus ou moins important pour moi, ça c'est très important pour moi. Et ça en fait, c'est des petites batailles du quotidien que je refuse de mener, passer par ma bataille de vie. Et vous verrez que vous allez beaucoup moins vous épuiser. Parce que peut-être que là, la situation ne vous convient pas et du coup, vous essayez de mettre plein de choses en action pour en faire un peu un enfant modèle. Je caricature, hein, mais c'est un peu ça. Et au final, quand vous voyez plus loin, vous savez pourquoi, vers quoi vous tirez sur le long terme avec ces actions, les autres, elles prennent plus aucun sens. Et au final, vous dites, ok, là, je vois, je me fatigue pour rien. Parce qu'au final, c'est pas ça que je veux pour le long terme. Donc vous allez lâcher, et puis ça va peut-être être des moments où vous allez peut-être en rire, dire ouais bon au final, voilà, je lâche, mais au final c'est presque drôle. Parce qu'ils sont quand même drôles ces petits poussins. Des fois il faut juste un petit peu, voilà, voir dans l'autre angle. Et puis d'un autre côté, ce pourquoi vous allez dire ça c'est important, et ça c'est ma mission, ça c'est mes valeurs pour moi, pour mon enfant, pour nous, et c'est ce vers quoi je veux qu'on aille. Vous allez voir que vos actions d'aujourd'hui, du moment, elles vont être beaucoup plus concrètes, beaucoup plus justes, beaucoup plus cohérentes pour vous, pour votre enfant, pour toute la famille. Donc c'est vraiment une base fondamentale que vous devez avoir. Et vous verrez qu'au fil du temps, votre positionnement il va changer, il va peut-être évoluer. Vous allez évoluer, votre enfant aussi, et c'est ok. Ce que vous décidez aujourd'hui, ce n'est pas gravé dans le marbre. Dans 10 ans, ça peut changer, et peut-être même dans 3 mois. Ce qui est vraiment important, c'est toujours que vos actions découlent de cette réflexion-là et pas l'inverse, parce que sinon, voilà, il y a vraiment un problème d'accord, en fait. Ça ne correspond pas pour vous ni pour votre enfant et tout le monde s'épuise, personne n'est content, on radote à chaque fois, mais tu vois, on rentre vraiment dans ces monologues et puis les enfants, ils nous fuient, ils n'ont pas envie. Donc bref, essayons d'aller vraiment dans une harmonie vraiment familiale, un bonheur au quotidien pour vous, pour les enfants, vraiment pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est vraiment un point crucial qui est souvent pas forcément pensé, tout simplement parce qu'on ne nous le dit pas, et puis que quand on devient maman, on est dans le feu de l'action et qu'on n'a pas forcément le temps. Donc voilà, je vous invite à faire ça. Et puis quand vous verrez que tout d'un coup vos positionnements changent, verbalisez simplement avec vos enfants. C'est tout d'un coup une règle qui était jusque-là fixe, et que ça faisait partie en fait des règles de vie de la maison, parce que derrière il y avait telle et telle valeur que vous voulez transmettre à vos enfants, et que peut-être simplement ils ont grandi, ils ont intégré ça, et puis vous vous dites ok, aujourd'hui je ne veux plus mener cette bataille parce que pour moi elle est assez acquise à leur âge. Je reviendrai peut-être dessus plus tard. Par contre maintenant j'aimerais plus m'axer là-dessus, parce qu'en plus je vois que mes enfants par leur comportement ils ont de la peine d'intégrer ça, et c'est une valeur qui me tient à cœur. Verbalisez simplement, dites-leur. Voilà, il y aura des nouvelles règles. Les règles qui étaient jusque-là très importantes, elles vont tout le temps être là. Ça serait bien qu'on les suive. Mais papa et maman, ils vont plus être à cheval, parce qu'on a décidé que voilà, vous avez très bien compris l'idée. Enfin, voilà, vraiment verbaliser, mais jusqu'au bout. Ne dites pas, il y a des nouvelles règles, celles-là, on les oublie. Dites-là vraiment, on a instauré ces règles, parce que pour nous, c'est important, la valeur du respect. Voilà. Quelques mois après, vous changez les règles. Voilà, on est super contents, on a tous super bien joué le jeu. On est fiers de vous, vous pouvez être fiers de vous. On voit les progrès super vous avez fait, vous avez compris vraiment ce que c'est cette valeur de respect. Vous verrez tout au long de votre vie, ça va vous suivre, ça va vraiment être positif pour vous. Voilà, vraiment venez alimenter tout ce qui a été fait d'une manière répétitive et pas consciente pour eux, parce qu'à un moment donné ils suivent les règles, et voilà. Et vraiment mettez un accent là-dessus pour démontrer à quel point c'est phénoménal, c'est incroyable, et tout qu'est-ce que ça découle en fait comme capacité chez eux. Et puis après vous pouvez simplement dire les règles maintenant elles vont changer, parce qu'on voit que vous avez super bien appris ce concept, donc on n'a plus besoin des règles, vous l'avez en vous et vous pouvez l'utiliser naturellement. Et puis par contre on a vu que je sais pas, par exemple l'autonomie ces temps c'est un petit peu plus compliqué, donc on a pris la décision de changer les règles, d'adapter les règles pour aller un petit peu plus vers l'autonomie, et essayer vraiment aussi d'instaurer un dialogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà les règles qu'on a prédéfinies avec ensemble avec votre papa, le conjoint, peu importe, ou même seul si vous êtes une maman seule, un parent seul, et les inclure là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des idées? Et vraiment d'écouter leurs idées, mais vraiment attentivement. Pas faire semblant, parce qu'ils le sentent et en fait ils vont pas se prêter au jeu. Donc vraiment, écoutez-les. Et vous verrez aussi que je suis sûre qu'il y a une ou deux idées qui vont émaner d'eux. Vous allez dire, ah mais c'est vrai que c'est chouette, j'avais pas pensé. Et peut-être que des idées à vous, une, deux vont rester, et deux autres vous allez dire, en fait ça fait pas vraiment de sens, ou les leurs sont beaucoup plus pertinents. Donc vraiment, prêtez-vous à ce jeu, ça va être aussi beaucoup plus facile pour eux
de changer l'action d'aujourd'hui s'ils ont eu une discussion avec vous déjà au préalable et surtout qu'ils savent pourquoi c'est si important, pourquoi tous les jours vous allez leur rabâcher qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Donc vraiment, je vous invite à faire ça. Vous allez voir aussi que votre enfant va se sentir respecté, pris en considération, il va se sentir vraiment aimé, il va se sentir, ouais, il va se dire, il va vraiment avoir vraiment une lumière dans son cœur. Et je vous invite vraiment à le faire régulièrement, souvent, et vous verrez que votre lien aussi avec votre enfant va changer. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, essayez de faire ça. Et puis comme d'habitude, je serais super enchantée, ravie de vous lire en commentaire, par mail, peu importe le biais que vous utilisez pour me contacter, pour me raconter un peu vos péripéties de maman, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez essayé qui n'a pas marché, ou vraiment les trucs incroyables qui ont marché. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me contacter, je réponds avec grand plaisir. Et puis avant de me quitter, n'oubliez pas de télécharger le guide pour un petit questionnement. Si vous avez aussi besoin d'aide pour ce questionnement, n'hésitez pas, je vous aide avec grand plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, et puis surtout, faites ça pour réenchanter votre maternité, votre vie tout entière, familiale et la vôtre, parce que vous en avez absolument le droit. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.